pour avoir un peu de temps. Ça nous permet aussi à nouveau de remercier les organisateurs et tous les bénévoles qui œuvrent ici et dont certains sont maintenant au ponton après non seulement avoir organisé mais aussi ramé. Donc bravo à nouveau à eux. Je pense que c'est une belle réussite, non seulement organisationnelle, mais aussi une belle réussite d'un point de vue résultat pour le club organisateur, le Lausanne Sport Aviron. Et qui va l'emporter en solo? Ça, c'est la question qui reste en suspens pour l'instant. On en voit un là, avec les autres bateaux qui sont en train de déjà partir vers la zone d'échauffement. Alors, quel est le numéro? Le 104, c'est Ariel Berner qu'on a là à l'écran de Lausanne Sport Aviron. Ça sont les sauveteurs. J'entends beaucoup d'encouragement là sur la digue pour la rameuse qui va emporter le titre de championne de Suisse d'aviron de mer 2023. La première à passer la ligne en solo. Et si c'est comme dans à la Bouessé, ça devrait être effectivement Ariel Berner pour Lausanne Sport Section Aviron. Donc on va le savoir dans quelques secondes. Effectivement, c'est un titre aussi pour le club organisateur en solo féminin. Nous avons ici un 4 qui vient de passer, c'est le Rowing Club Lausanne. Puis solo féminin, une deuxième place en quelques coups d'aviron qui va être décidé. Donc une médaille d'argent, mais toujours officieuse, hein. On devra attendre les résultats validés par les arbitres. Et c'est le Rowing Club Lausanne, Laurence Auerhand, qui prend donc la deuxième place. Et nous aurons encore à ce moment-là Nina Tolking du Ruder Club Rothse qui prendra la troisième place de cette course en solo. Évidemment, la Rothse est connue pour être un champ de course très équitable, très plat. D'ailleurs, les rameurs internationaux adorent y aller justement pour ces raisons. Donc ici, les conditions doivent être peut-être un peu compliquées pour Nina Tolking. C'est différent, donc il faut s'habituer. Il y a toute la technicité des vagues, la technicité du virage au bouée. Donc il faut apprendre. C'est peut-être une première pour elle. Donc voyons, c'est déjà pas mal du tout. Ah non, je vois qu'elle a gagné l'année passée. Donc c'est quand même une surprise peut-être pour elle. Mais d'après ce que j'avais entendu, c'est que l'an passé, les eaux étaient bien plus clémentes. Donc ça se rapprochait plus d'un champ de course normal, on va dire, pas un champ de course de mer. Et donc ça prouve que ce n'est pas seulement les qualités de rameur, mais c'est aussi les qualités de rameur de mer. Donc lire la mer, lire les vagues, être capable de les dompter et de pouvoir s'employer malgré que le bateau soit ballotté d'un côté sur l'autre, malgré que les avirons ne sont pas ensemble dans l'eau, ça reste toujours compliqué. Mais voilà, Nina Tolking du Ruder Club Rothse qui termine en troisième position ici. Nous avons encore trois bateaux qui doivent passer la ligne. Nous avons le double master de Lausanne Sport Aviron qui doit encore passer. Vous voyez là combien c'est compliqué là pour ce bateau qui semble faire demi-tour.
un peu bizarre. Et là, on a encore un 4 de couple qui doit être celui de Basler Rudder Club. Ce sont aussi des masters, donc n'oublions pas. Là, nous avons le double qui vient de passer de Lausanne Sport Aviron, le double master. Le 4 de couple qui va bientôt passer la ligne d'arrivée. Donc le Basler Rudder Club. Voilà. Et il nous restera un double de la Société Nautique Étoile de Vienne qui va clôturer cette course joliment nommée Dorade. Et d'ici 25 minutes, le départ de la dernière course qui sera en 2 rideaux. La course Étoile de mer sera donnée. Ce sont les courses Open. À tout de suite.